La vidéo qui suit a vocation d'être informative seulement. Les propos tenus dans ce programme pourraient heurter la sensibilité du spectateur. Vous en êtes maintenant averti. Salut à toi, membre de la Grizzly Notée. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble un article sur le polyamour. Encore une belle connerie de ce manteau qui nous entoure. Let's go! Bon, nous voici devant l'article en tant que tel. Un article du Devoir, polyamour, un autre regard. Faire en sorte que le polyamour soit reconnu par le grand public. Ben oui, bien sûr. Voilà l'ambitieuse idée de départ de la série Polyamour, créée par Christophe Magnette, thérapeute en relations d'aide. C'est pas ce que c'est. Lui-même polyamoureux, comme par hasard, et par ailleurs recherchiste et co-scénariste de la série documentaire. Plein de gens ne savent pas que c'est un modèle qui peut fonctionner et se vivre de manière très normale et bienveillante. Oui. Non, c'est de la merde. Un couple, ça se fait à deux. Un homme, une femme, dans la très grande généralité des choses. Hein? Explique celui qui, à plusieurs reprises, a remarqué que ses clients ne se doutaient pas que le polyamour était à mille lieues des préjugés qui lui collent à la peau. S'il a des préjugés, c'est qu'il y a une raison. Hein? C'est pas un truc normal. Un polyamour, t'es quoi? T'es amoureux de 25 000 personnes? Tu couches à gauche et à droite? Tu vas tomber enceinte? Tu sauras pas c'est qui le père? Ah ouais, ça va faire une belle génération, ça. Encore un truc woke, bien comme il faut. Il y a encore beaucoup d'amalgame entre le polyamour et la polygamie, par exemple. Non, il n'y a pas d'amalgame, c'est la même chose. C'est la même bondieuserie de même chose. Hein? Renchérit la scénariste et productrice au contenu de l'émission Maud Émilie Saint-Pierre. Pour contrer les idées reçues, l'équipe de Polyamour a donc travaillé fort afin de poser les bases de ce modèle relationnel riche et complexe. Non, c'est ni riche ni complexe, c'est de la merde. Ne serait-ce que pour comprendre ce qu'est un polycule. Alors, bien sûr, c'est un vote de termes. Terme qui inclut toutes les personnes liées par une relation au sein d'un groupe polyamoureux. Oui. Et le fonctionnement du polyamour, ajoute-t-elle. Dès le deuxième épisode, les téléspectateurs sont à ce propos invités à entrer dans le vif du sujet avec cette fameuse question que tout le monde a en tête: les relations polyamoureuses sont-elles épargnées par la jalousie? Je peux déjà te répondre tout de suite, non. C'est normal, parce que quand tu partages la personne que tu aimes, t'es jaloux ou t'es jalouse. C'est clair et net. C'est pour ça que ce sont des relations de merde. La seule relation qui marche, c'est la relation de couple. Deux personnes. Point barre. Ce n'est pas du tout le cas. Comme par hasard, les relations polyamoureuses ne sont pas épargnées par la jalousie. On s'en serait pas douté, tiens. C'est juste que les polyamoureux ont appris à développer des outils pour vivre avec la jalousie. Sans blague. Qui peut être très difficile à vivre. Ah, tiens, comme par hasard. Mais aussi très intéressante. Non, c'est pas intéressant, c'est de la merde, répond-elle. Par ailleurs, la sexualité au sein des relations polyamoureuses est fréquemment discutée par celles et ceux qui ne sont pas concernés. Oui, parce qu'on se demande comment ils font. Ils baisent à gauche et à droite, comme je le disais. C'est une vraie sensibilité dans cette communauté et on voulait la respecter. C'est aussi un autre préjugé tenace, car les gens souvent associent le polyamour à une histoire de sexe. Tu veux l'associer à quoi d'autre? Souligne Maud Émilie Saint-Pierre. Et de poursuivre, je n'ai aucun regret qu'on ait fait cet épisode parce qu'on a réussi à déconstruire l'image qui rattache le polyamour à la recherche d'une sexualité très active. Alors parce que tu vas te tenir la main, tu vas regarder les chandelles, tu vas jouer aux cartes, c'est ça? Il se passera rien?
Alors t'es pas amoureux alors. T'es quoi? Vraie connerie. Asexualité, cododo, bah oui, tu dors dans le même lit, il se passe rien. Pour la scénariste et productrice au contenu, il s'agit moins d'une question de quantité que de diversité. No comment. Certaines personnes se considèrent dans un continuum de polyamour, donc dans le même polycule, mais n'ont pas de relation sexuelle, raconte-t-elle. Ben non, c'est ça, tu joues aux cartes, tu regardes des films, ben alors c'est juste une bande d'amis, hein. Une gang de chums, c'est tout. T'es pas polyamoureux, hein. Pour sa part, Christophe Magnette note qu'il n'existe pas de documentaires qui vont aussi loin dans l'exploration du polyamour que dans sa série. Une chance. Manquerait plus que ça. Certes, il y a bien de temps en temps un petit reportage de 10 minutes sur le polyamour au téléjournal, mais quelque chose qui le montre dans toute sa diversité, ça ne se trouve pas. Encore une chance. Manquerait plus qu'il y ait plus que ça à toutes les 5 minutes des reportages sur le polyamour et toutes ces niaiseries-là. Dit-il. Si le thérapeute ne veut pas se lancer de fleurs, il confie toutefois être assez fier d'avoir été au bout des choses. Ah oui, t'as montré quoi? Des scènes de cul? T'as tourné un porno? Ah, pitié. De l'importance des participants. Puisqu'il a effectué la recherche pour la série documentaire et qu'il a collaboré au scénario avec Maud Émilie Saint-Pierre, il a rapidement semblé logique que Christophe Magnette intervienne à l'écran pour son rôle de thérapeute. Eh ben, on a pensé que ce serait cool qu'il y ait un axe thérapeutique. Ben oui, parce qu'il doit sûrement aller voir un psy, parce qu'avec leur truc de « Ah, lui, il est amoureux d'elle, moi je suis amoureux de lui, lui, elle est amoureuse de moi, gna 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 gna, je comprends pas, elle est pas même pas, moi je l'aime, patati, patata. » C'est de la merde! Il se casse le cul pour rien. Non, non, un couple, 2 personnes. Je le répète, 2 personnes. Ok? Ça fait beaucoup de casquettes pour moi et j'avais du stress à le faire. Ben, pourquoi tu l'as fait alors? Mais je me suis dit que ça avait du sens. Du sens. Quel sens? En tout cas, pour moi, ça n'en a aucun. Indique-t-il. Selon lui, ses apparitions à la caméra sont dans la continuité de celles et de ceux qui ont osé se dévoiler pour polyamour. Ah. Je trouve très courageux les gens qui ont abordé et qui se présentent leur intimité et leur vulnérabilité, affirme-t-il, ajoutant qu'un bon nombre de personnes contactées se sont finalement retirées du projet par peur de représailles. Ben oui, parce qu'elles se disent que c'est pas normal. Les gens vont les juger. Parce que ils font des trucs qui sont pas logiques. Beaucoup m'ont dit qu'en fait, ils n'étaient pas à l'aise à cause de leur job ou de leur ex-conjoint notamment. Sans blague. Si l'ex-conjoint apprend que tu es polyamoureux ou polyamoureuse, il doit se dire hey, « tabarnak, elle m'a-tu trompé pendant que j'étais avec elle ou avec lui? Il s'est passé quoi? C'est pas? Dans le pire des cas, m'as-tu refilé une maladie ou quelque chose? On sait pas. C'est pas? Pour ça, je le dis, le polyamour, c'est de la merde. C'est de la merde. Christophe Magnette estime même que les participants au documentaire sont presque des militants. Sans blague! Ça serait pas douté, tiens. Je n'aime pas trop utiliser ce mot. Mais ils savent pourquoi ils l'ont fait. Ce n'est pas pour eux, mais pour montrer que ce modèle relationnel est quelque chose qui existe. Malheureusement, précise-t-il. Quant à Maud Émilie Saint-Pierre, elle rappelle le rôle de la communauté dans la représentation du polyamour. Non pas pour l'idéaliser, mais pour le démocratiser. Non, on va pas le démocratiser. Non, certainement pas. Faut que ça reste marginal. Même très marginal. C'est ce qu'ont fait nos intervenants en racontant certains moments plus difficiles de leur vie. Aussi pour que les gens à la maison puissent se dire que ça leur correspond ou pas, prévient-elle.
Pour Homo d'Émilie Saint-Pierre, peu importe le modèle relationnel auquel chacun s'identifie, il y a de belles leçons dans la série documentaire. Ah ouais? Comme quoi? On va voir ça. Consentement, mais oui. Respect, oui. Du respect, bien sûr. Tu trompes ton chum, tu trompes ta blonde, tu trompes ton conjoint, mais c'est pas grave. Oh, je suis amoureux de X, Y, Z, mais on fait ça dans le respect. Oui. Pour moi, il n'y a pas de respect. Si tu trompes, il n'y a pas de respect. Hein. Perception de l'amour, besoin, etc. Les polyamoureux sont les champions de la communication. Tu parles. Qui est la base de n'importe quelle relation. C'est peut-être la seule chose dans cet article sur laquelle je suis d'accord. Note-t-elle. Son co-scénariste, lui, insiste sur le fait que le polyamour n'est pas mieux que la monogamie. Mon cul. Non, la monogamie est nettement mieux que le polyamour. Hein. Nettement mieux. Il explique que la relation polyamoureuse peut se développer de manière éthique, avec autant de défis que de jolies histoires. Mon œil. Avec cette philosophie qui, comme fil conducteur, polyamour, ouvre la voie et dessine le champ des possibles. Je préférerais plutôt que ça ferme la voie définitivement. Plein de gens, de tous les âges, dans plein de situations et de configurations différentes, vivent ce modèle-là, conclut Christophe Magnette. Eh ben, c'est de la merde. Que dire pour conclure? C'est de la merde! Le polyamour, c'est de la poubelle! On prend ça, on fout ça au vidange. Il n'y a qu'une chose qui marche, dans mon livre à moi, c'est le couple monogame. Dans les grandes majorités, un homme, une femme, un couple traditionnel. Point barre. Tout le reste, polyamour, cochonnerie comme ça, c'est poubelle. On met ça au vidange, on ferme la boîte, on met un cadenas et on attend que ça termine à la décharge publique. Hein, ces conneries là, faut que ça s'arrête. Hein, faut que ça s'arrête. Ok? En tout cas, c'était mon avis. Tu me dis en commentaire si t'es d'accord, si t'es pas d'accord. Si t'es pas d'accord, tu m'amènes des arguments. Pas me dire je suis pas d'accord parce que c'est de la merde. Ça, c'est mon domaine. Ok? Bon. Sur ce, je te laisse. C'était le Grizzly déchaîné. Communication terminée. Bye.